C'est un orgue unique en France car c'est un des derniers orgues de l'Ancien Régime. On parle de l'orgue de Vautrin des années 1792 en fait. Cet orgue est assez connu dans le monde des organistes, donc tristement connu par son état, mais quelqu'un qui vient visiter l'abbatiale, il dira juste « Ah, l'orgue, bon, il fonctionne, il est un peu poussiéreux, mais bon, voilà quoi, c'est... » Alors, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment montrer aux gens que l'instrument était vraiment malade à l'intérieur. Donc voilà tous les tuyaux qu'on a enlevés un par un avec Vivian. On avait aussi enlevé les faux sommiers qu'on voit ici. C'était gris tellement il y avait de la poussière dessus. Donc chaque tuyau a été enlevé un par un, puis nettoyé dans l'arrière-chapelle, puis reposé un par un et accordé un par un aussi. Donc voilà un peu des dégâts du temps. Un tuyau de clairon. Celui-là aussi, vous voyez. On ne sait même pas s'il joue encore. Encore un tuyau de bombarde là cette fois-ci. Vous voyez que l'air normalement ne doit pas sortir par là et au final... Il y en a pas moins. On avait compté au moins entre 1000. 2000, non, entre Au moins. 2000 et 3000, on avait compté. D'accord. Ouais. On était surtout parti pour colmater toutes les fuites d'air. Les fuites aussi peuvent arriver sur le sommier. Et donc on a colmaté tout ça parce qu'on avait quand même un grand manque de vent, un grand manque de puissance au niveau de l'instrument. Et quand on était en bas dans la nef, on entendait un bruit de vent continuel, comme s'il y avait une cascade au loin. Ici, en fait, ça c'est un porte-vent principal du grand orgue. Et on avait une fissure longitudinale qui descendait vraiment jusqu'en bas. Donc, sur certaines parties de la mécanique, on a des tiges métalliques qui sont complètement oxydées et puis qui cassent comme du verre. Et puis la transmission des touches au tuyau ne se fait plus correctement. Et puis aussi, certains problèmes, c'est que les touches peuvent rester enfoncées pendant qu'on joue et c'est problématique. Donc voilà un exemple d'oxydation des tiges métalliques et puis à force, elles casseront un jour ou l'autre. La particularité du buffet, c'est que d'une part, il est très ancien, donc 1680, et il est très sculpté, il est ornementé partout. Différentes sculptures qui sont là pour soutenir l'instrument de manière structurelle, donc les cariatides. En fait, on a l'impression qu'elle supporte tout le poids de l'orgue, alors que si on regarde bien, en fait, elle ne touche même pas le dessous de l'instrument. Aujourd'hui, en fait, l'orgue a subi beaucoup de transformations. Pendant la Première Guerre mondiale, les tuyaux ont été pillés par les Allemands, remplacés après-guerre, donc toute la partie instrumentale n'est pas d'origine. Revenir à un état antérieur, c'est refaire une reconstruction donc de l'orgue d'origine, c'est refaire toute la tuyauterie, refaire des plans mécaniques qui n'existent plus. Donc là, le Grand Prix Pèlerin nous aidera pour cofinancer ce projet-là de reconstruction de l'orgue Vautrin. Que tout soit homogène permettra de faire venir sans aucun mal beaucoup d'artistes de par l'Europe grâce au concours Pèlerin.